Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin. Nous sommes le lundi, il est 9h33, enfin chez moi, hein, chez vous c'est 7h33 et peut-être 8h33 au moment où la météo va sortir. En tout cas, merci de votre fidélité et on va faire un petit topo de Monsieur Bitcoin. Monsieur Bitcoin qui a drifté vers le bas un petit peu pendant le week-end. Personnellement, j'étais occupé. GG à ceux qui ont pris le short. Et au moment où je vous parle, il a l'air d'un petit peu de pousser sur le support de ce range-là. Et je pense que certains vont pouvoir profiter. Surtout ceux qui ont pris position sur la partie haute, là, vont pouvoir profiter d'un petit bénéfice. Bravo à vous! Alors, bien sûr, pour les rêves de Lambeau, bah, ça va attendre un petit peu hein, qu'il y ait du volume. Aujourd'hui, c'est la news Bact, Bact qui vient de lancer son échange. On va voir un petit peu comment on va être mangé. Et pour avoir une vision d'ensemble, on va commencer tout de suite par une échelle de semaine. Généralement, c'est là où on va prendre position et c'est pas joli, joli. Je vais virer toutes mes alertes parce que sur Coinbase j'en ai pas besoin. Généralement je trade sur Bitstamp. Et du coup je vais virer Bitstamp et BitMEX. Delete all. Et je vais virer ça pour la lisibilité. J'aimais beaucoup quand TradingView permettait de cacher les alertes, qu'on les voyait pas. Sérieusement, si quelqu'un sait comment faire, ça serait vraiment top, 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 top. Alors, ici, on est toujours un petit peu, vous voyez, au niveau du RSI, en train d'essayer de faire pression, mais ça veut pas. La petite note, hein, si vous le savez pas, généralement, sous les 50, c'est bear, et au-dessus, c'est bull. Et si vous savez pas c'est quoi bear et bull, parce que vous êtes venu là par accident, bear c'est baissier et bull c'est haussier. Et généralement les animaux sont représentés de la façon suivante. Le bull lève la tête comme ça avec un petit coup de corne et l'ours appuie avec sa papate. Voilà, c'est de l'imagerie de trading. Et ça sera la petite note de culture générale pour ceux qui sont venus ici par accident. Sachant que là on va passer un petit peu au niveau technique. Alors, au niveau du pattern, on a un pattern confirmé de fractal qui est venu chatouiller vers le bas. Qu'est-ce que c'est que la fractale? Ce sont ces trois chandelles, 1, 2, 3, et la semaine dernière, on a eu le signal. Généralement, était baissier. Baissier, ouais. Alors, voilà. Donc, encore, il y a des gens qui se tirent la bourre pour savoir si ce triangle est un triangle descendant, hein, ou alors un triangle ascendant ou symétrique, hein, selon si vous placez votre ligne ici de manière horizontale ou alors en pente. Personnellement, je serais plutôt du genre à penser en pente, mais en sachant que généralement ce pattern trouve une résolution négative, en général à la suite d'un mouvement baissier, ce qui n'est pas le cas. Donc pour l'instant, on a juste l'information suivante, les boules perdent du terrain et on est en train de faire pression sur les supports. Voilà. Personnellement, je suis plutôt enclin baissier, mais je suis complètement conscient que le marché a complètement la possibilité de venir chercher de la liquidité ici. Et que ça serait une très bonne position de short, là où le monde et sa maman seraient en mode long et criant Lambeau. Donc personnellement, je serais enclin à chercher à rentrer short. Dès maintenant, pourquoi pas. En tout cas, pour l'instant, la tendance très court terme est baissière. On va regarder ça. Mais avec prudence, un petit stage dans la partie haute n'est pas négligeable, n'est pas à exclure pour le moment, même si on venait un petit peu taquiner vers le bas ici. On regardera ce petit screen un petit peu là, mais ça sera réservé pour une montre VIP avec l'emplacement exact des zones de liquidité, même de liquidation plus exactement. Donc maintenant regardons en daily, donc ça c'était pour la vision d'ensemble. Le dernier pattern qu'on a en date c'est celui-là, c'est que pour l'instant on est resté dans un range après un signal baissier triggered. En daily, bah, ça fait du M dans du M dans du M dans du M. Et qu'est-ce que ça indique? Ça indique que tout simplement au moment où il y a un M qui est confirmé dans son milieu, hein, vous voyez ici ça fait ça là,
et ben à chaque fois ça implique qu'il y a des longues, donc des gens qui ont acheté, qui se sont retrouvés coincés. Voilà. Et encore, et encore. Donc globalement, on fait des plus bas creux, plus bas sommet, plus bas creux, plus bas sommet, plus bas creux, plus bas sommet, plus bas creux, plus bas sommet en délit. Ça a l'air d'être un mouvement qui est en train de s'accélérer. Donc attention, on pourra tirer sur la languette du flamby, hein, un petit démoulage. Mais aussi, il faut noter, hein, regardez, qu'on ne va pas nous la jouer facile. Hein. C'est pas la première fois, on a essayé de démouler la languette du flamby. On est en train, d'ailleurs je l'avais dit dans la méthode du Bitcoin, que les queues aimaient être mangées et que, à mon avis, même si cette réjection était en apparence boule, mon avis était qu'on allait revenir la visiter rapidement. Voilà, le marché reste quand même un peu lourd et j'ai bien l'impression que les crypto bulls sont déjà tous en position bull et qu'il va falloir un petit peu nettoyer vers le bas. À mon avis, soit vous tradez. Le problème, c'est que là, ça commence à faire pas mal de gens qui sont en mode short. Hein. Je veux dire, ça fait quand même une semaine que la direction est donnée. Bien sûr, au moment où on va bien tirer sur la languette du flamby, ben là, c'est là où c'est là où la majorité va commencer à vouloir short, la majorité perdante, hein, on va parler, hein, le public, hein, c'est comme ça qu'on les appelle. Puisque autant il peut être très enclin à vouloir acheter un marché montant et partant en ligne verticale, autant ceux qui jouent avec les leviers et les shorts et longs, la possibilité de la vente à découvert, sont vraiment tentés de short sur des grands mouvements de panique verticaux. C'est-à-dire il y a ceux qui vont vendre sur le tard en plein support. Ici, vous voyez, les queues aiment être mangées. Donc qui sera probablement une target réaliste, hein. On va venir chatouiller ici, il y a beaucoup de gens qui ont défendu cette zone et qui... Oh putain, qu'est-ce qu'elle fait ma tête ici, on va la mettre là. Qui ont chatouillé cette zone et qui seraient enclins à rentrer et attendre bien sagement ici pour faire une vraie position de force, hein. Généralement on essaye d'avoir une position de force, c'est là où tous les vendeurs ont déjà vendu. Et donc y compris le public en panique, pourquoi pas, et ça serait l'opportunité. Donc pour nous, est-ce que ça serait, on rentrera ici, on fait un long comme ça alors que la tendance passerait baissière avec accélération? Non, hein, dans mon groupe et dans ce que j'essaye d'enseigner à mes petits poulains ou mes grands étalons, hein, je ne veux pas vous rabaisser, mes poulains quoi, mes bestiaux, hein, mes coachés. Ce que j'essaie de leur apprendre, c'est 3 raisons pour un trade. Donc location, la location ici, zone de support, éventuellement les mèches qui aiment être mangées, et ensuite divergence, et ensuite structure. Est-ce qu'on a des divergences haussières pour le moment? Non, hein. Donc à partir du moment où celle-là va continuer à se déployer, ce momentum ici continue à se déployer et à accélérer vers le bas, on va continuer à considérer que la tendance est baissière et on ne va pas lutter contre. À partir du moment où on commence à avoir la location, on va commencer à regarder un petit peu dans des unités de temps inférieures. Si on n'aurait pas des indicateurs de momentum qui nous font signe que ça pourrait partir dans l'autre direction, je vais faire apparaître ces dessins parce que j'aime bien cette zone de location là. Alors moi, c'est pas très propre, hein. J'aime bien faire des gribouillis et les effacer régulièrement. Ça fait partie de mon style. Donc il y a quand même, voilà, pas mal de zones d'intérêt ici sur un mouvement vraiment très accéléré, multiplication de liquidation et tout. On viendrait attraper ces mèches. Mais sachez-le, le prochain point d'attention va être ici, la dernière zone de baston. Hein, je vous rappelle qu'on a pris à la renverse. Et on l'a pris à la renverse 2 fois. Donc ici, zone de punition des shorters 2 fois 100. Hein. À la grande surprise, ici, c'était nope, les shorters. Ça sera pas si facile. Ça sera pas si facile. Donc vaut mieux pour entrer dans un short, essayer de le faire dans la partie haute pour éviter de se retrouver avec
la situation suivante, c'est on a raison, oui, ça part vers le bas, mais malheureusement, on s'est fait stop parce qu'on est rentré sur une très mauvaise location, un très mauvais emplacement de short. Donc, pour l'instant, plus en 4 heures, on le voit toujours. Est-ce qu'il y a des signes de divergence? Pas du tout. Pas du tout. Aucun signe de divergence qui nous laisse penser, ouais, c'est bon, on va partir vers le haut. Nope. Et pour l'instant, plus bas que sommet, en 4 heures, plus bas creux, plus bas sommet, plus bas creux, plus bas sommet. Et là, il continue à faire un petit M. Pas chouette, pas chouette, pas chouette. Après, comment sont les volumes? Moi, je dirais pas très motivé. Le momentum, est-ce qu'il est vraiment violent et on peut dire ouais c'est bon, Fanta nous a dit de short ici? Non, non, on va pas short ici, c'est vraiment tard. Les meilleurs endroits pour short pour le moment et jusqu'à preuve du contraire, c'est dans la zone 10 300. Et on est prêt à changer d'avis parce que si jamais ça nous fait du W ici, ben, il y a potentiellement une inversion de tendance si on commence à faire des W. Et des plus hauts sommets, plus hauts creux, plus hauts sommets, plus hauts creux. Hein, c'est la base en fait. Hein, c'est qu'on essaye dans le sens de la tendance. Mais Fantasio, la tendance c'est quoi? Ben, c'est plus haut sommet, plus haut creux, plus haut sommet, plus haut creux, ou plus bas sommet, plus bas creux, plus bas sommet, plus bas creux. Et les débutants ne comprennent pas ça. Eux, ils veulent vendre quand ça monte. Hein, et ils veulent acheter quand ça descend. Alors qu'en fait, le play facile est de... dans ces situations-là, vendre quand ça monte. D'accord. Donc, attendre la respiration, réentrer de l'argent dans la bonne direction et profiter de l'argent facile, donc le trade probable. Et ici, je vais vous dire, là, sous vos yeux ébahis, les copains, bearish bot, hein. Il y a peut-être un play à prendre. Hein. Donc, ceux qui comprennent, ils comprennent. Hein. AB, CD. Qui nous emmènerait comme par hasard dans la bonne grosse zone de long là. Et donc peut-être un scalp. Alors la différence avec un bon petit trade de swing, location, momentum, structure, c'est que sur un trade de scalp, tu peux attraper un putain de trade de rebond quoi, de l'infini. Mais malheureusement avec le système BitMEX, etc., overloading, bon, je vais vous dire une chose, BitMEX, ils ont le fonds d'assurance BitMEX, il a combien actuellement? BitMEX. BitMEX, 11 millions de Bitcoin ou, ou de dollars, c'est tout? 31 000 Bitcoin. Pas mal. 31 fois 10 000 fois 1000. Ouais, attends. 31 000 bitcoins, ça fait combien? 31 000 fois 10 000. Ouais, donc globalement, on a quand même une entreprise non régulée qui a 310 millions dans sa sacoche, qui a toutes les données de ses clients, qui n'est pas régulée et qui ne sera jamais punie, et qui n'a jamais caché le fait qu'elle tradait contre ses clients. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que les systèmes overload là, de BitMEX, je veux dire, ils ont les sous pour s'acheter 10 000 sites de BitMEX. S'il y a des overloads, c'est pour vous empêcher de rentrer là. Voilà, c'est que bizarrement les liquidations arrivent, les trades se passent, c'est juste que tu peux pas appuyer sur le bouton buy ou sell au bon moment. Hein. Donc pour te dire que si vous avez une stratégie de scalping, va falloir faire comme eux et savoir où placer vos entrées. Et je vais vous dire une chose, c'est que ces systèmes overload sont probablement weaponized. Comment ça se traduit ça? Sont utilisés comme armes contre leurs clients. Voilà. Donc sachez-le, il y a tellement de moments où vous pourriez être super riche en appuyant sur le bouton au bon moment, mais où malheureusement BitMEX vous le permettra pas, et c'est pas qu'ils n'ont pas les moyens d'assurer qu'il n'y ait pas de système overload, c'est qu'ils ont fait en sorte
que vous ne puissiez pas acheter à ce moment-là. Voilà. Donc, gardez vos ordres ouverts si vous faites du scalping, mais du coup, ça implique une bonne connaissance de marché et des potentielles zones de résistance, rebond, etc., etc. Et aussi la possibilité, malheureusement, de se faire, de perdre parce que c'est couillu d'acheter. Donc, voilà, c'était la petite note sur un petit peu l'environnement sur lequel on navigue. Du coup, comment ça va se passer? Je n'ai aucune idée si actuellement la majorité est longue ou si elle est short. J'ai bien l'impression, on va regarder l'order flow avec les membres VIP et on va en rester aux indicateurs techniques classiques. Pour l'instant, rien n'a changé. Le Bitcoin ne sait pas où il veut aller. Ok, on est dans une petite tendance avec un petit manque de conviction pour le moment. Je ne sais pas ce que dit le sentiment. Je pense qu'il y a eu une petite claque psychologique qui est arrivée sur les gens qui ont dû jouer la halte saison et qui ont vu les haltes saigner du nez. Ça a dû leur faire mal un petit peu à la psychologie et du coup je pense qu'ils sont peut-être pas trop enclins à partir à l'achat. Donc comment ça va se passer? Je pense que pourquoi pas mettre plus de gens dans la partie short et les nettoyer d'un coup. Voilà. Est-ce que ça serait une inversion de tendance? Pourquoi pas, j'en sais rien. Mais en attendant, jusqu'à preuve du contraire, sachez-le, et ça aussi, si vous avez un journal, ce que je vous recommande de faire, mais Fantasio, c'est quoi un journal? Eh ben, c'est un Google Doc, c'est un fichier Word, c'est un WordPad, c'est ce que tu veux. Tu mets la date du jour et qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as appris? C'est que 80% du temps, le marché est dans un range. Et que le reste du temps, il est dans un trend. Alors, bien sûr, entre les ranges, entre les extrêmes, il y a des trends et donc ça dépend de l'unité de temps. Mais en général, avant un move, ça fait ça. Pip. Poup. Et le Bitcoin n'a rien inventé. L'avantage un petit peu de Bitcoin pour les traders de trend, c'est que il y en a souvent et quand ils sont là, ils sont cool. Voilà. Voilà, c'est un très bon. D'ailleurs, j'ai trouvé ça génial. Ça aussi, vous pouvez noter, la plus grande utilité du Bitcoin aujourd'hui, c'est le trading. Et pour moi, c'est indéniable. C'est son utilité numéro 1, c'est le trading. Et du coup, moi, je suis OK avec ça. Donc, OK, on n'est pas là pour... Ça va pas permettre de payer son café au machin du coin. C'est pas encore utilisé pour tes paiements sur Amazon, etc., etc. D'accord. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'utilité. Et il a un intérêt énorme, c'est le trading. Et en plus, je veux dire, on a des outils pour trade le Bitcoin qui sont incroyables. On est dans un univers de geeks. Les outils pour trade le Bitcoin, les données qu'on peut se taper derrière en dehors de TradingView et tout, c'est incroyable. C'est génial. Donc, merci de nous avoir suivis. Pour l'instant, j'ai pas grand chose à vous dire de plus. Éventuellement chercher à long ici, éventuellement chercher à la short ici, parce que jusqu'à preuve de contraire, on est toujours dans cette situation d'un Bitcoin qui se cherche et qui en range. Jusqu'à conviction dans une tendance bien particulière, sachant que je ne vais certainement pas short ici. Pour moi, l'opportunité de short, elle est ratée. Elle était à prendre sur ces méga rebonds. Voilà, si éventuellement il y a des mouvements de continuation baissière bien dessinés, et ben why not? Là, en l'occurrence, on en a potentiellement un. Vérification par l'exemple. 1, 2, 13. Peut-être. À vérifier. Moi, personnellement, je l'aime bien. Je dis que je ne vais pas prendre de short, mais je me demande si je ne vais pas tout de suite me log sur BitMEX. Ok. Ouais. Petit rebond là. Un petit rebond là. Qui faiblit là. Un petit trait rentré là. Et on a un short. Je dis ça, je dis rien. Merci. Et à demain. Et bien sûr, tout est annulé puisque le stop est ici, hein, si vous n'avez pas compris. Risque-récompense. Ah oui, ça, il faut que j'explique. Ça, c'est le risque-récompense.
Pourquoi je vous parle au niveau bébé? Je sais que si vous me suivez depuis, quoi, on a fait 77 météo, 80 météo, ça fait quasiment 3 mois tout, quotidienne. Si vous me suivez, vous comprenez un petit peu la logique. Le fait est que Fantasio n'a pas besoin d'avoir raison, puisqu'il peut avoir raison une fois sur 4 et gagner des sous. Voilà. Donc la position probable, sur un petite hésitation, sur un petit push liquidation, le public en délire, et là il y a un short. Probable. Dans le sens du trend, c'est parfait. Attention, on est en bas de la value. Une réintégration appuyée dans le range ici. Donc là, ça passerait plusieurs heures ici. Il y a des chances qu'on irait de l'autre côté. Un bon petit 80% de chance. Vous voyez ici ce point de contrôle aussi. Soyez pas surpris si tous les mecs qui prennent le short comme moi ici se fassent stop et que l'entrée suivante est là. Voilà, pour un short encore. Et puis bien sûr, si on perce ici, bah, YOLO, hein, on commence à arrêter de chercher dans la partie basse. Ok, plutôt calmos. Plutôt calmos, c'est mon tempérament qui est calmos. J'ai remarqué que je suis assez calme aujourd'hui. Bah, c'est comme ça. À demain!